Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que c'est une recette que ma famille, et notamment chez mon papa, on a l'habitude de faire depuis très longtemps. C'est un petit peu la tarte que j'ai l'habitude de manger depuis toute petite quasiment et qui me réconfortait pas mal quand je rentrais du collège et du lycée, et c'est vraiment une tarte que j'adore, qui paye peut-être pas beaucoup de mine comme ça mais qui est super facile à réaliser et vraiment super bonne. Donc il s'agit d'une tarte au brocoli. Donc je vais vous montrer de quoi on a besoin. Alors c'est sûr que de base, si vous n'aimez pas du tout les brocolis, ça risque peut-être pas trop de vous plaire, mais je vous conseille quand même d'essayer parce que c'est vraiment très bon, même pour ceux qui n'aiment pas du tout les brocolis. Donc on va avoir besoin de pas mal d'ingrédients quand même. Alors dans un premier temps, on va avoir besoin d'environ 125 g de roquefort. Donc tout simplement, c'est pas compliqué, c'est une portion de roquefort qu'on peut trouver sous vide dans n'importe quel supermarché. Ensuite je vais avoir besoin de 20 cl de crème légère. Ensuite bien évidemment sel et poivre, 2 œufs. On a besoin d'un petit peu de farine parce qu'on va travailler la pâte. Et ensuite on a besoin de l'équivalent d'une grosse branche de brocoli, vous savez, coupée en petits morceaux de brocoli et cuits à la vapeur. Donc là ils sont déjà cuits. Si jamais vous n'avez pas du tout envie de faire ça, vous pouvez très bien prendre des petits morceaux de brocoli congelés et les décongeler et les faire cuire. Ensuite on va avoir besoin d'un grand plat à tarte avec des petits morceaux de beurre pour pouvoir beurrer le moule juste avant de faire notre tarte. Et ensuite on va avoir besoin d'une pâte brisée, c'est l'élément essentiel avec le brocoli de cette recette. Donc là c'est une pâte brisée que j'ai faite moi-même. Si jamais vous avez envie d'ailleurs de voir la recette de la pâte brisée à faire à la maison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est très simple et je peux vraiment vous montrer comment on fait, ça évite justement d'en acheter des toutes faites et ça permet surtout de savoir ce qu'on met à l'intérieur. Donc là voilà, c'est une pâte que j'ai faite avant de faire cette vidéo donc, et dont je vais me servir aujourd'hui. Donc je vais avoir besoin également d'une maryse, d'un fouet et d'un rouleau à pâtisserie. C'est parti! Première étape, avec mes mains, je sais que c'est pas très glamour, je vais venir beurrer mon moule. Donc ça c'est vraiment l'étape essentielle de cette vidéo parce que le problème c'est que les tartes généralement comme ça avec des légumes à l'intérieur, ça rend de l'eau. Parce que ça rend de l'eau, il faut le cuire en 2 mouvements. De toute façon, je vous montrerai ça juste après. Et justement, on va tout faire pour éviter que la pâte en bas ne se casse et n'accroche. Donc le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour que tout se passe bien, surtout au niveau de la cuisson. Donc, dans un premier temps, je vais mettre du beurre sur les extrémités, sur les côtés et au fond, avec donc ma main. Je ne vais pas me contenter de faire ça puisque je vais également venir prendre un petit peu de farine et fariner toute ma petite surface, on va dire. Hop. Une fois que c'est fait, je vais juste pour l'instant mettre mon plat de côté et on va venir travailler la pâte. Donc en fait tout ce que je suis en train de faire là c'est complètement optionnel pour toutes les personnes du coup qui achètent des pâtes brisées déjà toutes prêtes et qui n'ont pas du tout besoin de passer par l'étape que je vais faire. Donc j'ai mis de la farine sur mon plan de travail, je vais en mettre un petit peu dans mes mains et sur ma pâte et puis rien de très compliqué hein. Je vais l'étaler d'abord à la main dans un premier temps. Je vais travailler surtout avant. Je vais laisser refroidir un petit peu avant. On va la travailler et ensuite on va tout simplement venir la rouler. Enfin la rouler, j'entends l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Et ensuite on va venir la mettre dans notre petit plat à tarte. Donc une fois que vous avez roulé votre pâte au rouleau à pâtisserie et que vous l'avez mis dans un plat, moi je vous avoue que ça m'a quand même pris 15 bonnes minutes pour le faire tranquillement, sans qu'il y ait trop d'embrouille avec la pâte, parce que le problème des pâtes faites maison c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de les étaler, de les mettre dans le plat, c'est toujours un petit peu plus long, je vous cache pas. C'est pas grave, le résultat est quand même tellement bon que ça c'est pas grave. Je prends ensuite ma fourchette et je vais venir tout simplement piquer des trous de partout. Hop. Je vais mettre ma pâte de côté et je vais en profiter pour faire préchauffer mon four à 200 degrés Celsius. Donc maintenant on va passer au plus essentiel, à savoir ce qu'on va mettre dans la tarte. Alors je commence tout d'abord par casser mes œufs à l'intérieur d'un grand saladier. Donc moi j'utilise le même saladier dans lequel je vais faire poser ma pâte. Hop. Voilà. Et avec un fouet je vais commencer à les battre. Hop. À ça je vais venir rajouter ma crème.
J'en mets absolument partout, n'est-ce pas? Je rajoute ensuite le sel et le poivre, on n'oublie pas. Un petit peu des deux. Hop. Et ensuite, on va venir incorporer cette fois-ci le roquefort. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Pas très compliqué. En fait, ce que je vais faire, c'est que dans mon assiette à roquefort, avec une maryse, je vais déjà venir tout doucement écraser un petit peu le roquefort, histoire de ne pas avoir à faire ça dans le saladier juste après. Donc j'écrase un petit peu. Le mieux c'est de le laisser sorti quand même un peu avant de faire cette recette. Hein. Voilà. Honnêtement, votre cuisine ne va pas sentir hyper bon, sauf si comme moi, vous êtes une grande fan de roquefort, parce que j'adore ça. Mais au moins il sera bien crémeux et vous n'aurez pas trop de soucis après pour faire la garniture. Hop, donc là, je pense que ça va aller. Je vais venir mettre mon roquefort à l'intérieur de mon mélange crème et œuf. Et maintenant, ça va être un petit peu long, mais prenez votre mal en patience. Avec le fouet, on va fouetter la pâte jusqu'à ce que le roquefort soit complètement incorporé au mélange. Donc ne vous inquiétez pas, ça prend pas autant de temps qu'il n'y paraît, puisque le roquefort est quand même un fromage très crémeux de base. Donc généralement, si vous l'avez laissé un petit peu dehors avant, ça devrait bien se passer, et avec un fouet, ça marche plutôt bien. Donc ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir tout simplement ajouter les brocolis. Donc là, vous en mettez autant qu'il vous plaît. Moi, ce que je vous recommande quand même, c'est d'en mettre pas mal. Vous pouvez voir en fait de manière à ce que la crème en fait recouvre entièrement les brocolis. Ça devrait être bon. Donc on mélange, voilà, jusqu'à ce que tout soit bien submergé, on va dire. On répartit la crème et la texture liquide en fait à l'intérieur de tous les brocolis et on essaie vraiment de mettre à niveau de partout hein, pour que vraiment ça soit une tarte quand même un minimum homogène. Le but c'est de ne pas avoir de trous là où il n'y a pas de brocoli et donc du coup de passage à vide où vous aurez juste la crème quoi, c'est pas terrible. Hop là. Donc en fait maintenant libre à vous, soit vous pouvez la laisser comme ça et la mettre au four, soit vous pouvez mettre un tout petit peu de fromage, moi je vais en mettre un tout petit peu. Donc je prends tout simplement du gruyère et je viens parsemer au-dessus de ma tarte. En fait c'est pas vraiment pour le goût hein, mais c'est juste que ça va permettre à la tarte de gratiner un petit peu au-dessus. Et c'est bon. Donc maintenant on va parler de la cuisson comme je vous expliquais en début de vidéo. En fait cette tarte on va la faire cuire de deux manières et en deux temps. Premièrement, on va venir la mettre environ 10 minutes au four à 200 degrés, mais de préférence en bas du four de manière à ce que ça soit presque que la pâte qui cuise et que justement elle soit pas toute mouillée par justement l'eau que vont rendre les brocolis, le roquefort, etc., etc. Et ensuite au bout de 10 minutes, quand la pâte en fait en dessous aura bien cuit, ce qu'on va faire c'est qu'on va la passer au milieu du four pendant 20 minutes, cette fois-ci à 160 degrés. C'est parti! Donc eh bien écoutez, voilà le résultat au bout de 30 minutes de cuisson, je la trouve absolument parfaite. Ma cuisine sent super bon je dois dire et j'ai juste vraiment trop hâte de la manger. Généralement ça se mange avec une salade verte, avec des petits œufs durs, avec des légumes, généralement c'est toujours un petit peu mieux, mais avec une salade verte c'est parfait. Généralement moi je mange une ou deux parts parce que ça cale quand même pas mal, mais par exemple si vous voulez faire ça pour vous et votre chéri, sachez que vous pouvez très bien manger la moitié en une soirée et le garder dans du papier alu, ça dure facile 1 ou 2 jours au frigo et ça se mange aussi bien froid que chaud. C'est super bon, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à me la tweeter ou à me poster une photo sur Instagram avec le hashtag EnjoyCooking. Je serais vraiment ravie de voir cette recette là chez vous parce que comme je vous l'ai dit, c'est une recette que moi, mon père fait depuis super longtemps et qui est vraiment super bonne. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette petite recette vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres tartes salées de ce genre parce que je vous avoue que chez moi, c'est un peu la spécialité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.